Chapitre 2, Démocratie fragilisée et expérience totalitaire. Introduction. En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, la vie politique française reprend son cours, comme nous le montre cette une du Petit Journal de décembre 1919. On y voit en effet un poilu serrant la main d'un député et lui montrer l'Assemblée nationale. On peut lire que le poilu dit au député « Nous avons fait notre besogne, nous autres, à votre tour », soulignant ainsi que c'est au tour des députés, mais aussi aux politiques, en général, de reprendre la main en temps de paix et de redresser la France. Nous sommes alors au lendemain des élections des députés, les premières élections depuis la guerre, et l'on trouve au sein des députés nouvellement élus de très nombreux anciens combattants. Nous avions vu, dans le premier chapitre, que la carte de l'Europe a été complètement bouleversée après la guerre, avec de nouvelles frontières et de nouveaux pays. Il y a aussi un bouleversement des régimes politiques en Europe, avec notamment au centre de l'Europe de nombreuses républiques démocratiques qui ont vu le jour, comme en Allemagne, en Pologne ou encore en Autriche. Depuis peu, et nous l'avions vu dans le premier chapitre, en Russie, un régime communiste et autoritaire s'est mis en place. En 1930, 10 ans plus tard, la carte des régimes politiques de l'Europe montre de très nombreux bouleversements. En effet, de nombreux régimes démocratiques, surtout les jeunes républiques au centre de l'Europe, ont basculé vers des régimes autoritaires, des dictatures. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, mais aussi de l'Italie, pendant que le régime autoritaire communiste s'est lui maintenu en Russie. On peut donc dire en introduction qu'à la sortie de la guerre, la carte de l'Europe est bouleversée et dominée par des régimes démocratiques. Mais que les années 1920-1930, en Europe centrale notamment, les régimes démocratiques basculent les uns après les autres. Ainsi, en Allemagne et en Russie, affaiblis par la Première Guerre mondiale, un régime nouveau se met en place ou s'affirme. Ces régimes totalitaires font face aux démocraties européennes, dont la France, fragilisée après la guerre et pendant l'entre-deux-guerres. On peut donc se demander comment et dans quel contexte ces régimes politiques nouveaux se sont-ils mis en place et quelles en sont les caractéristiques. On peut aussi se demander comment réagissent les démocraties européennes face aux dangers que représentent ces régimes autoritaires.